Donc dans la continuité de ce qui a été dit, et dans la continuité de l'expression et du choix, la proposition d'atelier participe à plus d'initiatives. C'est vrai que le mot m'a bien plu, donc je l'ai repris au rebond. Donc là, je travaille le lundi et le vendredi à Notre-Dame de Bon Secours et j'anime des ateliers art plastique. Donc je vais juste vite faire la présentation des ateliers. C'est que quand la personne accueillie a la proposition de participer à un atelier, la personne accueillie s'engage. Déjà, il y a un engagement de sa personne, parce que là, elle fait le choix de participer ou pas. Toujours, la question est posée. De contempler ou produire, et de dormir peut-être. C'est permis. Donc, à tout à chacun d'apprécier ou détester. Donc, il y a le goût qui permet de retenir la beauté des choses, l'impression de chacun, le ressenti. Donc, en art-thérapie, ce qui est beau, c'est ce qui plaît. Donc, déjà, dans un atelier peinture, pouvoir dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est un choix. Ça fait partie du choix. Après, lors d'une production, la somme des choix, le matériel, que ce soit du pastel, de la peinture, le format, la couleur, les formes, tout ça c'est une succession de choix, c'est une somme de choix qu'on appelle le style. Le style de la personne, c'est son empreinte. Donc elle peut choisir de l'exposer, de l'emporter ou même de l'abandonner. C'est un choix aussi à ce niveau-là. Donc en atelier art plastique, on n'est devant que des choix. Parce que l'art commence au choix. Et il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Soulage dans ses écrits l'a très bien écrit, que l'art commençait au choix. Donc la question du style. Au cours de nos ateliers, susciter, aider, favoriser l'intention, l'action, la production, et permettre un espace de choix afin de maintenir la liberté aussi loin que possible. Car déjà, mes précédentes l'ont bien dit, le choix est difficile. Donc pour d'autres, donc de faire un choix, pour certains, c'est difficile. C'est facile pour certains. Et pour d'autres, ça demande un grand effort. Donc ça sera à l'équipe présente, l'art-thérapeute et les personnes qui m'accompagnent dans ces ateliers, d'accompagner l'effort pour diminuer le sentiment de tutelle. Donc voilà, on a parlé déjà de cette question du choix qui n'est pas facile. Donc je voulais juste donner un exemple concret à la proposition, Monsieur F. À la proposition de l'activité peinture, c'est un oui. Un oui peut-être, pourquoi pas, c'est hésitant. À la proposition d'étaler de la peinture sur une surface plane, bien volontiers, il fait le choix du rouleau. Maintenant, à la proposition de rechercher les couleurs par le mélange, c'est un non catégorique. Il a délégué la recherche à l'art-thérapeute, puis a repris le rouleau. Disons qu'on est content, il a pu dire non. Il a pu exprimer qu'il ne voulait pas faire le mélange des couleurs. C'est un vrai choix. Dans le processus artistique, on respecte tout à fait ce genre de réponse. Donc l'accueil de jour thérapeutique est un lieu d'écoute, un espace de liberté pour permettre une expression unique qui n'affirme que le plaisir du regard. Dans nos ateliers, on a toujours la possibilité d'induire une réponse, un choix, le choix affectif, j'appellerais. C'est pas gênant vraiment, il peut être porteur et entraînant. Il peut aussi être contraignant et difficile. À l'art-thérapeute de faire d'autres propositions au regard des envies et attentes de la personne, pour la personne, par la personne elle-même, pour qu'elle puisse confirmer tout au long de l'atelier, qu'elle puisse confirmer, réaffirmer le choix de rester ou de partir et d'être libre. Je vais donner vite un exemple, c'était pas un exemple d'ici, c'était quand je travaillais à Charlefoix. J'avais une personne qui est venue c'était une prise en charge individuelle, et j'avais une personne qui pendant de nombreuses séances venait pour le plaisir de la relation avec moi. Donc elle était très contente, on faisait le tour du jardin, on parlait de la couleur des fleurs, des formes des arbres. D'ailleurs, elle me disait qu'ils étaient taillés sur mesure, donc c'était parfait pour elle. Bon bref, et au bout de 9 séances, je me suis aperçue que cette personne dans l'atelier art plastique, elle était carrément en difficulté. Mais avec un certain plaisir.
parce qu'elle ne venait que pour me faire plaisir. Donc avec l'équipe, le psychologue, les art-thérapeutes sur place et les infirmières, avec l'équipe, nous avons décidé d'arrêter la prise en charge, pas la relation avec l'art-thérapeute. J'ai continué à emmener cette personne dans le jardin, à la promener, à discuter, j'ai continué à garder la relation avec elle. Par contre, l'atelier, je lui ai évité. Elle était trop en difficulté, elle se maltraitait elle-même, elle s'injuriait pendant le travail, et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que la 9e séance, donc des séances quand même de 3/4 d'heure, donc c'était pas énorme, mais c'est là toute la difficulté du choix, de se dire jusqu'où on continue pour amener les gens à aller au plus loin de leur liberté et à pouvoir participer et profiter d'un professionnel, et aussi de ne pas amener les gens en difficulté pour faire plaisir à ce professionnel. Donc là, je donne un exemple parce que je ne l'ai pas eu tellement à l'accueil de jour, mais voilà, c'est un exemple où après, on a arrêté la prise en charge art plastique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait arrêté la relation. Voilà, je dois dire que je suis très contente de participer à l'équipe plurielle au niveau de cette équipe. Je ne suis pas là depuis très longtemps, depuis novembre 2010 seulement. Mais c'est une expérience très agréable avec qui j'ai beaucoup d'agréments et beaucoup de plaisir à travailler moi-même, parce que le plaisir aussi, ça fait partie du choix. Et quand on voit les gens heureux et qui ont du plaisir à faire des choses, eh ben, c'est peut-être mon choix.